Eh bien, salut à toutes et à tous. Je vous ai lancé un défi qui concernait à créer une galerie d'images dynamiques. Donc j'avais créé un template qui est disponible directement sur GitHub, hein. Vous retrouvez le lien directement ici. Ça donne ceci, hein, une fois qu'on l'a exporté, hein, qu'on l'a dézippé par contre, et lancé en Go Live. Donc ça donne l'aperçu de ça. Et l'objectif, c'est évidemment faire en sorte qu'au clic sur chaque image, elle vienne remplacer, en fait, dans la zone de prévisualisation, l'image correspondante. Autrement dit, par défaut, celle-ci est chargée, bien évidemment, mais ça sera traité par un langage serveur, hein, comme PHP. Mais par contre, derrière, en JavaScript, on va voir comment faire en sorte que si je clique sur cette image, elle s'affiche ici. Pareil pour celle-ci, et pareil pour celle-ci, puisque je pourrais vouloir retourner sur cette image en cas de clic, tout simplement. Donc au niveau du format, hein, je vous ai directement laissé la globalité des infos qui sont là, enfin tout est déjà créé, hein, le flex et compagnie, très simple à réaliser, vous regarderez la façon dont c'est fait si vous le souhaitez. Je me suis mis sur une branche correction, hein, histoire de ne pas toucher à la branche master, donc vous pourrez retrouver la correction sur la branche correction directement sur le GitHub. Je vous rappelle que pour changer de branche, c'est ici que ça se passe, hein, donc pour l'instant elle n'est pas pushée, vous ne la voyez pas, mais elle se verra une fois qu'elle sera disponible. Et puis, ben, on va regarder ensemble comment faire. Donc, première chose à faire, c'est dans Assets, évidemment, aller créer un dossier JS et un petit fichier JS. Ensuite, c'est d'aller directement linker un peu tout ça en disant ici, il faut que le JS soit chargé également. Donc Assets, JS, et là, moi, c'est App, moi, JS. Ok, comme il est en fin de body, pas besoin de faire un diffère, mais si je l'avais mis en haut de page, j'aurais mis un diffère. On va vérifier s'il est bien chargé. Pour ça, on va juste faire un petit coup de log. Coucou. On revient sur notre template. Console. J'ai bien mon coucou. C'est-à-dire que c'est bon, c'est fonctionnel. Je peux retirer mon console log, c'est tout bon. Première chose qu'on va faire, ça va être récupérer la zone de prévisualisation, c'est-à-dire la zone sur laquelle l'image va s'afficher en fonction de mes clics, tout simplement. Donc pour ça, je vais créer une constante que je vais appeler euh, yield, emplacement, main yield, emplacement principal, hop, qui va être égal à quoi? Il va être égal à un document, query selector, ça me va plutôt bien, parce que vous allez voir, c'est un peu particulier. Je vais bien aller dans la classe main, et je vais aller prendre l'image qui en est l'enfant. Si, il me manque une petite quote. Hop, c'était une double ici, pardon. Document query selector, une en double. Parfait. On va vérifier si ça fonctionne. Pour ça, on fait un petit coup de log de main yield. On retourne sur notre template. On récupère bien l'image qui est celle-ci. C'est bon. Donc là, on le voit, hein, je passe dessus, il me la met en surbrillance. Parfait. Donc là, on a récupéré l'emplacement. On sait que c'est à cet endroit, finalement, qu'on va pouvoir aller déposer les nouvelles images. Maintenant, on va avoir besoin de faire un écouteur d'événements sur tout ça. C'est-à-dire qu'on va dire à nos différents éléments, comme quoi à chaque clic, on veut qu'une action se réalise. Moi, ce que j'ai bien envie de faire, tout simplement, ça va être de dire, je crée une fonction fléchée qui est push image. J'ai poussé mon image finalement. Celle-ci, elle va prendre en paramètre mon image et elle va changer la source de mon image. Alors là, j'ai Copilot qui m'aide beaucoup, mais c'est pas grave, le principe est là. Et j'ai la source de mon image principale qui va récupérer l'image qui est là. Alors, histoire de mieux se repérer, c'est plutôt un lien qu'on cherche finalement. C'est un image link. Ok, donc là, on a créé une fonction qui est réutilisable directement. Alors, évidemment, on pourrait se dire, tiens, si on clique sur une image, on active cette fonction ou autre. Moi, je vais penser autrement. C'est plutôt, oui, au clic sur une image, je peux l'activer, mais sans passer par l'écouteur d'événements habituel. Autrement dit, j'ai bien envie de faire un truc tout bête, c'est de dire à cet endroit, pour l'instant, je vais retirer ça, et je vais dire, attends, je viens de faire un alerte de cliquer. Hop là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais balancer push image, tu vas me faire un alerte de cliquer. Et là, ce que je vais faire, c'est sur mes images qui sont présentes ici, donc on a nos 3 images qui sont présentes là, et je vais leur dire simplement, à chacune des images qui sont là, on click, c'est-à-dire quand je te cliquerai maintenant, tu vas me faire un coup de push
image, la fonction. Donc là, j'ai bien un clic et je vais pousser les images. Et moi, je vais pousser une image à chaque fois que je clique dessus. Donc là, dans un premier temps, j'ai juste demandé à ce qu'on ait écrit cliquer. Bon. Si je clique dessus, j'ai bien cliqué. Si je clique dessus, j'ai bien cliqué. Je clique dessus, j'ai bien cliqué. Parfait. Maintenant, on va faire autre chose. C'est qu'on va passer simplement ici le fameux image link, directement ici. Et on va dire, on va faire un alerte de image link, oui, mais sa source. OK? Donc là, à cet endroit-là, dans l'image, on va lui dire simplement maintenant, tu vas me push image et tu vas me passer this, c'est-à-dire cet élément sur lequel je suis actuellement. On va voir ce que ça donne. On vient ici, on clique. Tiens, on a le lien de notre image. Parfait. Le lien de notre image. Et enfin, le lien de notre image. C'est bon. On arrive bien à récupérer le lien de l'image, en fait, en cliquant dessus. Donc maintenant, il va nous rester un truc à faire. Ça va être de dire ce main link, finalement, il faudra qu'il prenne l'img src à cet endroit. Je reviens là, je fais ceci. Je reviens là et je clique. Et là, cette fois-ci, c'est bien ma photo qui apparaît. Alors évidemment, j'ai un problème de format, celle-ci n'est pas dans le même format que les autres, donc bon, m'en voudrait pas. Mais dans l'esprit, il n'y en a aucune dans le même format d'ailleurs. Mais dans l'esprit, c'est parfaitement fonctionnel. Alors évidemment, on peut rendre le truc un peu plus sympa, hein. On pourrait mettre un peu plus opaque les photos qui sont là. On pourrait mettre un pointeur dessus qui apparaît, et ainsi de suite. On va le faire d'ailleurs. C'est-à-dire que sur la globalité des images, on veut une opacité. Alors peut-être pas la globalité. Je dis des bêtises, mais les images qui sont dans annexe. La zone annexe. Donc annexe, IMG, toutes les images, peu importe leur niveau. Je veux qu'elles aient une opacity qui soit 0.5. OK. Et par contre, je veux qu'elles aient également un cursor pointer. Par contre, lui, ce sera que en over. Donc on va pouvoir lui dire ici que c'est sur annexe IMG over. Donc quand on passera sur l'image, on voit un cursor pointer. On vient ici, et là en passant dessus, c'est tout bon. Reste à voir que l'opacité, en fait, n'est pas forcément bonne sur toutes. Là, il faut qu'on aille retricher un petit peu en indiquant, pourquoi pas, que l'opacité pourrait ne pas être à 0,5 dans le cas où l'image a une classe spécifique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire dans ces cas-là, si l'image étant inactive, deux points, active. Non, on va le mettre comme ça plutôt. Je préfère le mettre en classe, vous allez comprendre pourquoi. Donc en active, je veux que l'opacité soit bien égale à 1. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est que par défaut, on sait que celle-ci, elle est active, hein, puisque quand on va charger notre page, c'est bel et bien la première qui va être active. Et celle-ci, elle est toujours. Donc celle-ci, on peut la laisser en active, en fait. Pas de souci. Donc je reviens là. Donc celle-ci est bien en active. Par contre, celle-ci, elle n'est pas passée avec l'opacité. On a bien le point active. Oui, oui, oui. Donc là, on va peut-être lui dire un important. Non. Je l'ai mis au-dessus, on va le mettre plutôt après. Non plus. Ah, il tient compte du fait que ce soit en 0,5. Euh, alors, comment on va pouvoir faire pour retirer cette opacité? Ça, c'est sûr. On va retirer cette opacité. Ok. Au pire, on va gérer plutôt une inactive. Et l'inactive, elle prendra un 0,5. Ok, on va plutôt faire ça. Et en fait, on va passer de l'inactive finalement sur les deux autres. Ce sera plus simple à comprendre en fait. La façon dont on est fait là, c'est réalisable, hein, mais ce sera beaucoup plus simple à comprendre comme ça. Classe inactive. Ok, ici. Et par contre, on aurait peut-être dû leur donner une classe spécifique à ces trois-là. On va les appeler secondary image. On va essayer de faire un truc très très bien en secondary image. Ok.
Et sur le secondary image, il va me servir uniquement à être mon déclencheur. Donc dans mon app.js, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du push image, on récupère bien un image link, ça y a pas de souci. En fait, c'est l'image tout court, hein, en réalité. C'est l'image complète, hein. J'aurais pas dû écrire le link. Ok. Donc nous, finalement, de cette image, on va dire que je veux récupérer toutes mes photos secondaires. Donc secondary images. C'est toutes les points secondary images. Non, pas du tout. C'est toutes les points secondary image. Je crois que c'est comme ça que je les ai fait. Ouais. Donc là, j'ai un tableau, finalement, qui contient toutes mes images secondaires. Et toutes mes secondary images ici, je vais leur dire pour chacune d'elles, en passant image, tout simplement. Et je vais vouloir que l'image ClassList.add ou toggle. Non, pas toggle. Donc on va faire un add inactive. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur une image, je vais ajouter la classe inactive à toutes mes images. Donc on va vérifier si c'est fonctionnel. On retourne dans Global, Flex Image, Annexe. Et en fait, à cet endroit-là, les trois sont bien inactives. Par contre, celle-ci a un point. C'est moi? Non. Non, c'est ici. N'importe quoi. Hop là. Allez, on recharge. On reprend ici notre inspecteur. On ouvre les trois. Donc on remarque qu'on a bien deux inactives et la première n'y est pas. Si je clique dessus, elle y passe malgré tout. Ok. Donc là, les trois passent en inactive en réalité, hein, quand je clique dessus, directement. Et maintenant, ça va consister à indiquer. Alors attention, parce que l'inactif, en principe, m'apportait de l'opacité. Hop, hop. Si je prends juste inactif tel quel. Ok, parfait. Donc là, c'est bon, j'ai bien mon opacité. Et maintenant, nous, il va falloir qu'on retire la classe inactive. C'est-à-dire que si je retire la classe inactive de celle-ci, c'est bon, elle est retirée en fait. Donc sur celle qui est cliquée, on va retirer la classe inactive. Donc on va le dire simplement à cet endroit-là que l'image en elle-même, pas ici, que l'image en elle-même, on veut un class list, on veut un remove de inactive. Donc si je clique dessus, je suis bien. Si je clique dessus, je suis bien. Si je clique dessus, je suis bien. Ok. Et ben notre petite galerie dynamique est bel et bien terminée. Après, libre à vous de ramener un petit peu de fade ou des choses comme ça, hein, d'effets fondus ou choses du style. Mais en tout cas, voilà, on a terminé ce petit exercice qui nous permet tout simplement d'avoir une très belle galerie d'images. On se retrouve plus tard pour un prochain tuto. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions et puis portez-vous bien. Ciao tout le monde!